La boule de cristal. Il était une fois une enchanteresse qui avait 3 fils. Et tous les 3 s'aimaient beaucoup et s'entendaient fort bien. Mais leur mère se défiait d'eux et avait dans l'idée qu'ils voulaient lui prendre ses pouvoirs. Alors, elle changea en aigle son fils aîné, qui s'en fut demeuré sur un pic rocheux, et qu'on voyait parfois planer dans le ciel, tantôt plus haut, tantôt plus bas, en faisant de grands cercles. Son deuxième fils, elle le changea en baleine qui vivait au fond de la mer, sans qu'on vît plus rien d'elle, sinon le jet puissant qu'elle projetait en l'air de temps en temps. Ils ne reprendraient leur forme humaine, l'un et l'autre, que pendant 2 heures chaque jour. Redoutant d'être changé à son tour en bête sauvage, en ours ou en loup peut-être, le troisième fils quitta la maison en secret et s'en alla au loin. Mais comme il avait entendu dire qu'il y avait une princesse enchantée au château du Soleil d'Or qui attendait sa délivrance et qu'il fallait risquer sa vie pour cela, et que déjà 23 jeunes hommes y avaient trouvé une triste mort, de sorte que l'aventure ne pourrait plus être tentée que par un seul qui serait le dernier, et comme il avait un cœur qui ignorait la peur, il décida de partir en quête de ce château du Soleil d'Or. Après avoir longtemps couru le monde sans rien trouver, il finit par entrer un jour dans une immense forêt, dont il ne savait plus comment sortir. Soudain, il vit de loin 2 géants qui lui faisaient signe d'approcher avec de grands gestes. Et quand il arriva près d'eux, ils lui expliquèrent: « Nous nous disputons un chapeau, mais comme nous sommes de la même force, ni l'un ni l'autre ne peut l'emporter. Alors c'est toi qui vas trancher la querelle, puisque les petits humains ont plus de jugeote que nous autres. » « À quoi bon vous quereller pour un vieux chapeau ?» fit le jeune homme. « Tu parles comme cela parce que tu ignores le pouvoir qu'il a, » répondit le géant. « C'est un chapeau magique, et celui qui le met sur sa tête n'a qu'à souhaiter aller où il lui plaît, n'importe où que ce soit, il s'y trouve instantanément. »« Donnez-moi le chapeau, » leur dit-il. « Je vais m'éloigner un peu, et quand je vous appellerai, vous ferez la course. Le premier qui arrivera l'aura. » Il coiffa le chapeau et s'éloigna. Mais comme il ne pensait qu'à la princesse, il en oublia les géants et poursuivit sa marche sans appeler personne et s'éloigna de plus en plus. À un moment donné, toujours plongé dans ses pensées, il soupira du fond du cœur. « Si seulement je pouvais être au château du Soleil d'Or !» Il avait encore les mots sur les lèvres quand il se vit sur une haute montagne, debout, devant la porte même du château. Il y pénétra, passa successivement dans toutes les chambres jusqu'à la dernière, et il y découvrit la princesse. Mais quelle horreur! Son visage était cendreux et tout ridé. Elle avait des yeux tout petits, sournois, et des cheveux rouges. « Est-ce vous, la princesse, dont le monde entier célèbre la beauté ?» lui demanda-t-il. « Hélas, ce n'est pas là mon vrai visage, » lui dit-elle, « et les yeux des hommes ne peuvent me voir que sous cette horrible apparence. Mais pour savoir de quoi j'ai l'air, regarde-moi dans le miroir. Il ne se laisse pas tromper et il te montrera mon image telle qu'elle est en réalité. » Elle lui mit le miroir dans la main et ce qu'il y vit, c'était le visage de la jeune fille la plus belle du monde et la plus émouvante aussi, car il voyait également les larmes de son chagrin. « Que faut-il faire pour te délivrer ?» demanda-t-il. « Je ne recule devant aucun danger. Celui qui pourra conquérir la boule de cristal et qui la tiendra devant l'enchanteur, celui-là anéantira son pouvoir et je retrouverai ma véritable forme, dit-elle. Mais hélas, il y en a déjà tellement qui ont perdu la vie et toi, si jeune,
Cela me fendrait le cœur si tu affrontes de si grands périls. Rien ne pourra m'en empêcher, affirma le jeune homme. Dis-moi seulement ce qu'il faut que je fasse. Tu sauras tout, dit la princesse. Si tu descends de la montagne qui porte ce château, tu trouveras en bas, près d'une source, un auroch indomptable que tu devras combattre. Et si tu as la chance de le tuer, il en sortira un oiseau de feu qui recèle dans son corps un œuf ardent. Et cet œuf, en guise de jaune, contient la boule de cristal. Mais l'oiseau ne lâchera son œuf que si tu l'y contrains. Et si jamais l'œuf venait à tomber par terre, outre qu'il brûlerait tout à la ronde, il se consumerait lui-même en faisant fondre la boule de cristal. Et tu ne serais donné toute cette peine pour rien. Le jeune homme descendit jusqu'à la source où l'auroch, qui soufflait bruyamment, se mit à beugler férocement le voyant. Après une lutte prolongée, le jeune homme lui perça le corps de son épée et le coucha mort sur le sol. À l'instant même, il en sortit un oiseau de feu qui allait s'envoler, quand l'aigle, qui n'était autre que son frère, fondit sur lui du haut des nuages et le chassa jusqu'à la mer en le perçant de coups de bec, l'obligeant finalement à lâcher son œuf dans son affolement et sa détresse. Mais l'œuf ne tomba point dans la mer. Il vint choir sur le rivage et tomba sur une cabane de pêcheurs qui se prit à fumer aussitôt et qui allait être la proie des flammes quand monta de la mer un énorme remous dont les vagues puissantes noyèrent la cabane et éteignirent le feu. C'était le second frère, celui qui avait été changé en baleine, qui avait provoqué cette poussée des eaux en se ruant jusque-là de toutes ses forces. L'incendie éteint, le jeune homme rechercha l'œuf qu'il eut la chance de trouver. Il n'avait pas eu le temps de se consumer et de fondre, mais sa coquille avait éclaté sous l'effet du brusque refroidissement, de sorte qu'il n'eut aucune peine à en retirer la boule de cristal, encore parfaitement intacte. Lorsqu'il arriva devant l'enchanteur et lui présenta la boule de cristal, le magicien lui dit « Mon pouvoir est anéanti, et tu es désormais le roi du château du Soleil d'Or, ce qui te permet en outre de rendre à tes frères leur véritable aspect humain. » Le jeune homme se hâta de rejoindre la princesse, qu'il trouva dans sa chambre, sous son air véritable, éblouissante de beauté. Et tous deux, au comble du bonheur, échangèrent leur bague.